Antonio Conte voudrait venir à l'AC Milan, mais il y a toujours un problème, parce qu'il y a trois parties dans l'histoire. Il y a les supporters qui veulent absolument que Antonio Conte vienne à l'AC Milan. Il y a Antonio Conte, que là ça a été prouvé parce qu'il y a l'entraîneur adjoint de Antonio Conte, c'est-à-dire Cristian Stellini, du coup qui l'a suivi partout dans ses aventures, qui a parlé en interview et qui a dit clairement, il a envoyé un gros message, qui voulait, que Antonio Conte aimerait venir entraîner l'AC Milan. Et puis il y a la troisième partie qui est la direction de l'AC Milan, qui est le propriétaire de l'AC Milan, Jerry Cardinal, et lui, forcément, il met des barrières. Et encore, ils vont trouver des excuses, qu'ils auront choisi un autre entraîneur, ils vont trouver des excuses, ah oui, ils veulent faire passer Antonio Conte pour le méchant de l'histoire, sauf que l'interview prouve que Antonio Conte n'est pas le méchant de l'histoire. Donc pour l'instant, les journalistes qui défendent la direction de l'AC Milan, Cardinale, bon, et même s'ils ne parlent pas beaucoup parce que c'est des propriétaires qui n'ouvrent pas leur gueule, je veux dire, il y a des contestations des supporters, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore au stade, et ils n'ont même pas la gueule, pour nous rassurer, au moins faire un communiqué. Envoyez Ibrahimovic si vous avez peur, parce que Ibrahimovic, il parle, il sera beaucoup plus écouté que si c'était vous, que si c'était Cardinal et Fourlani avec son sourire, là, toujours, dès qu'il parle, il rigole, on dirait il se fout de notre gueule, là, Fourlani de... Hein, voilà. Donc si vous avez peur, envoyez Zlatan Ibrahimovic. Mais voilà, arrêtez de vouloir faire passer Antonio Conte pour le méchant, tout ça pour choisir un autre entraîneur en disant oui, Antonio Conte, il veut diriger lui l'AC Milan, c'est lui qui veut tout commander le mercato, c'est lui qui veut... qui va ouvrir sa gueule en interview si le mercato est pas fait, il a un salaire trop élevé, oui, mon cul, si Naples essaye de le prendre et ils ont la disponibilité économique pour prendre Antonio Conte alors que l'AC Milan, non, il n'y a aucune logique, c'est-à-dire que Napoli, ils ont plus d'ambition que Cardinal, et Napoli, ils ont plus d'ambition que l'AC Milan. Non mais un peu de logique s'il vous plaît. Donc, Cristian Stellini qui a parlé en interview, il a clairement dit qu'il voudrait entraîner l'AC Milan, sans le dire directement, mais il a parlé de Leao, parce que ça aussi c'est un problème. On a peur que si Antonio Conte vient à l'AC Milan, Leao se casse parce qu'il ne sera pas dans le bon poste et tout ça, vu qu'en général Antonio Conte joue avec une défense à 3, du coup, voilà, ça serait bizarre de voir Leao dans un autre poste. Sauf que là, Cristian Stellini, il a parlé, il a dit que Antonio Conte aime Leao et que avec Antonio Conte en tant qu'entraîneur de l'AC Milan, Leao ne ferait que s'améliorer. Du coup, voilà, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait, enfin, je veux dire, Leao et Antonio Conte seraient totalement compatibles et c'est eux qui le disent. Ensuite, Stellini, il dit que Antonio Conte n'a pas envie de venir dans un club et de faire de demandes. Ah oui, achetez-moi Haaland, achetez-moi Mbappé, achetez-moi Vinicius. Non, il est réaliste. Il a envie d'être dans un club où il y a un peu de challenge. Il a envie de gagner dans un club où s'il gagne, il aura gagné comme un guerrier. Pas il gagne, ah oui, ben c'était sûr qu'il gagnait, tu vois. Si tu le mets si tu le remets à l'Inter, c'est sûr qu'il va gagner les Scudetti. Si tu le mets à Naples, au Real Madrid, c'est sûr qu'il va gagner le championnat ou la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions, c'est sûr. Sauf que là, il a envie de venir entraîner en plus en Italie. Du coup, il y a deux propositions qui sont actuelles. C'est soit Naples, soit l'AC Milan. Sauf que à Naples, il a dit non plusieurs fois parce qu'il aimerait venir entraîner l'AC Milan. Et donc, il voudrait venir à l'AC Milan pour créer un projet, pour gagner, même si on n'est pas favori, pour gagner le Scudetto, par exemple, ou aller plus loin en Ligue des Champions. Donc voilà, moi j'ai trop envie qu'il vienne à l'AC Milan, mais la seule barrière c'est quoi? C'est Cardinal, qui n'a pas envie d'écouter les supporters, parce que tous les supporters, il y a même des supporters qui signent des pétitions pour que Antonio Conte vienne à l'AC Milan, mais ça prouve que Cardinal, il ferme les yeux, il ferme les oreilles, il n'entend rien. Il n'en a rien à foutre de la vie des supporters, et pourtant ça fait
peut-être un an que, enfin peut-être pas un an, mais ça fait depuis janvier, admettons, dans les commentaires, ils disent qu'ils veulent Antonio Conte et qu'ils critiquent toutes les publications de l'AC Milan. Et ils ne peuvent pas faire les aveugles. Et surtout là, il y a eu 2 contestations au stade de San Siro lors des 2 derniers matchs de la Curva Sud. Ils peuvent pas faire les aveugles. Et si, ils arrivent quand même à faire les aveugles et les sourds, parce qu'ils parlent même pas. Je sais pas, ils devraient être là pour nous rassurer. Surtout que eux, ils en ont rien à foutre. Ça se trouve, dans 2 ans, ils sont plus là. Mais nous, les supporters, on est là toute une vie. Durant toute notre vie, on va supporter l'AC Milan. Alors eux, il faut qu'ils aient du respect envers nous. Je veux dire, ça sert à rien de jouer ah oui, on joue les sourds muets. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut que vous ouvrez votre gueule, au moins pour nous rassurer. Même si bon, que ça soit Fourlani ou Cardinale qui parlent, de toute façon dès qu'ils ouvrent leur gueule, c'est pour dire des conneries ou des mitonneries. C'est des mythos ces gens. Encore à la limite, si Zlatan Ibrahimovic parle, on pourrait le croire, parce que bon, Zlatan Ibrahimovic, pour l'instant, je n'ai pas de doute sur lui, même si, bon, c'est le bras droit de Cardinale dans la société Redbird, du coup, l'entreprise qui a acheté l'AC Milan. Mais bon, moi, ça me fait peur, quand même, qu'il n'y a personne qui parle dans ce club. Personne. Et dès qu'ils ouvrent leur gueule, c'est pour vous dire, ah oui, oh, pour faire le mercato, bon, on va peut-être vendre un gros joueur, il n'y a personne qui est invendable. Et ils disent, ah oui, cette saison, on va faire moins de mercato que la saison dernière, parce que l'année dernière, on a fait une grosse révolution. Cette année, il faut juste perfectionner l'équipe, alors qu'il nous manque un numéro 9, un milieu de terrain, un défenseur droit. Il nous manque un latéral gauche de doublure de Théo Hernandez. Non, même 2 pointes limite. Sur les ailes, bon, ça va, on est couvert, mais il nous manque plein de joueurs. Et vous pouvez pas dire que oui, on va faire un petit mercato et en plus, avec la vente d'un gros joueur, soit Mike Maignan, soit Leao, soit Théo Hernandez, même si je pense que ça se joue plus entre Théo et Maignan. Très bref. En tout cas, moi, Antonio Conte, je le verrai bien à l'AC Milan. J'ai envie qu'il vienne. Je pense que vous l'avez compris. Ça fait des mois et des mois que je dis que j'ai envie qu'il vienne à l'AC Milan. Conte veut venir à l'AC Milan, là, je veux dire, c'est une preuve. Je veux dire, il met un gros panneau devant la gueule de Cardinale pour dire, bon, même s'il n'a pas besoin de faire ça pour se faire recruter, parce que Antonio Conte, je pense que tous les clubs sur Terre voudraient l'avoir en tant qu'entraîneur. Pas parce que c'est une bonne personne, mais parce que c'est un très bon entraîneur et qu'il est là pour gagner, quoi. Il n'est pas là pour jouer aux cartes. Non, le gars, il veut venir, il veut gagner. Donc voilà, bon, à la limite, de toute façon, dans tous les cas, s'ils prennent un autre entraîneur que Antonio Conte, il y aura des contestations des supporters de l'AC Milan. Sauf s'ils prennent un entraîneur du niveau au-dessus de Antonio Conte, même si ça court pas les rues. Mais peut-être pour le moment, il y a Jürgen Klopp, voilà, qui je pense au-dessus de Antonio Conte. Mais bon, je pense pas qu'il viendrait à l'AC Milan et en termes de budget, de salaire, je sais pas s'il viendrait. Mais en tout cas, voilà, Cardinale, l'entraîneur adjoint de Antonio Conte a fait des appels de phare, vraiment. En plus, il a dit, Antonio Conte, il s'adapterait. C'est pas comme à l'époque où il demanderait des salaires de 10 millions d'euros. Là, il a envie absolument d'entraîner une équipe. Et en plus, il a envie d'entraîner en Italie. Et il n'y a que 2 équipes qui recherchent un grand entraîneur en Italie pour le moment. C'est qui? C'est Naples et l'AC Milan. Naples a essayé de le prendre plusieurs fois, mais Antonio Conte n'arrête pas de leur dire non. Donc il reste qu'une option. C'est qui? C'est l'AC Milan. Donc s'il vous plaît, faites-nous un cadeau. Nous, on est les vrais supporters. Vous êtes juste des gestionnaires. Ce que vous avez à faire, c'est gérer le club. Donc si vous voulez bien gérer le club, vous prenez Antonio Conte. Ils l'ont dit dans l'interview. Il s'adapterait à la situation du club. En termes de mercato, en termes d'équipe, et en termes de stratégie financière et footballistique. Donc voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous voulez voir Antonio Conte, si vous aussi, vous voulez voir
Cardinal est out, partir de l'AC Milan. Et voilà, sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.